Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir, chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage de jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental? Eh bien, c'est l'objectif du TDJ. Avant de vous présenter ce que je vais utiliser pour vous ce soir, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, il y a déjà mon mail, hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, les liens cliquables, mes autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat de mes créations du moment en cours, et puis le lien de ma boutique en ligne en entier. Bon, j'ai refait un petit check-up un petit peu ce matin de tout ce qui était disponible en lien direct d'achat. Ce soir d'ailleurs, je vais utiliser une de mes créations. Je vais utiliser pour vous ce soir le tarot de mes rêves. Vous avez le lien direct d'achat avec boîte ou sans boîte sous cette vidéo justement. Et puis la version Pocket. Alors la version Pocket, c'est la version la moins chère et forcément disponible avec la boîte. Voilà, hein, d'accord. Donc n'hésitez pas si jamais mon tarot vous intéresse. Allez regarder un petit peu ça d'un peu plus près. Alors là, on va utiliser le grand format et puis on va aller voir tout de suite ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça tout de suite. Alors les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours? Ah bah on a déjà du message NX. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Alors le roi d'épée, c'est le roi du mental, il se fait des nœuds au cerveau. C'est également le patron, le dirigeant, le leader, ça peut être votre supérieur hiérarchique. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'amour sur votre lieu de travail avec votre chef, votre patron, le grand patron, que sais-je? C'est possible. Une histoire d'amour au bureau, peut-être, c'est possible, mais en tout cas, il peut y avoir une différence hiérarchique entre vous, une différence sociale. Le roi d'épée est généralement engagé avec qui? Avec une énergie tierce, avec la reine d'épée. Mais le roi d'épée, c'est celui qui tranche aussi, c'est celui qui prend des décisions. Donc, il se peut que là, la personne de votre cœur prenne des décisions. Dans quelles circonstances, dans quelle situation sentimentale, c'est pas forcément triangulaire, hein, d'accord? Ça peut être pour davantage d'engagement, ou ça peut être... bon, ça peut aussi être dans une triangulaire, hein, d'accord? Donc, prenez ce qui résonne pour vous. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau... Alors, il y a du bouleversement. 7 de bâton, valet de bâton, oui. 2 d'épée, et ben vous l'ignorez totalement. Mais alors, dis non, ça se coud. Ça se coud, il y a un effondrement, il y a un bouleversement, on a quelqu'un qui relève le défi, par passion d'ailleurs, certainement pour vous, par passion pour vous, mais alors vous l'ignorez totalement. On peut avoir quelqu'un également, alors soit on est dans la triangulaire, et j'avais déjà eu ce message-là, il me semble que c'était la semaine passée, où on a, sans crier gare, on a quelqu'un qui bouleverse toute sa vie pour pouvoir être avec vous, en fait. Et donc, du coup, prend des grandes décisions qui vont aller dans votre sens et vous choisir, et ça va vous faire plutôt plaisir. On peut avoir quelqu'un qui a un coup de foudre pour vous, on peut avoir un admirateur secret, le valet de bâton peut être un petit peu l'admirateur secret qui va relever le défi, vous l'ignorez. Cette personne ne s'est encore jamais véritablement manifestée à vous, totalement. C'est très discret, elle vous a... Voilà. Alors, on peut être sur les réseaux sociaux, hein, donc là, quelqu'un qui vraiment... n'a jamais lâché de like, n'a jamais communiqué avec vous, enfin voilà, mais qui vous observe un petit peu de loin, qui a un coup de foudre pour vous, qui va relever le défi de venir vous dire les choses. En fait, ça c'est possible également. On peut être dans l'admirateur secret, pas forcément en réseaux sociaux, en admirateur secret, ou alors on est chez quelqu'un qui va bouleverser sa vie par amour pour vous. Hein, et ça, vous pouvez pas vous en douter, parce que cette personne, elle ne vous en dit rien. Alors les guides, montrez-nous un petit peu. Donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux où ça a failli, mais finalement non. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental? Ouais, ça a failli aussi, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. Ah, ça y est, mais ils ont envie de parler là de toute façon.
Alors, on a le chevalier de denier. Chevalier de denier, tout doucement mais sûrement. Quand cette personne elle va bouleverser un petit peu soit sa vie en prenant de grandes décisions, soit de venir vous dire les choses, saura que c'est que ça a été mûrement réfléchi. Vraiment. C'est que les sentiments seront forts, c'est qu'elle sera convaincue des sentiments qu'elle ressent pour vous, elle sera convaincue de la décision qu'elle a à prendre. Que ce soit à se manifester à vous, hein, de vous écrire, de franchir ce cap-là, de relever le défi, enfin voilà, de venir vous avouer les choses, ou de prendre de grandes décisions pour bouleverser sa vie afin d'être avec vous, d'accord? Mais c'est que, non, c'est qu'elle elle est convaincue déjà de ce qu'elle ressent pour vous, ça c'est sûr, et de la bonne direction à prendre. On a quelqu'un qui est convaincu de la bonne direction à prendre, et plutôt en votre faveur du coup. Alors, dans le cas de l'admirateur secret, bah, cette personne, elle va espérer et souhaiter que ce soit réciproque, parce que pour l'instant, à mon avis, elle n'en sait rien. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer dans les jours à venir? Quand c'est bon pour vous, vous me dites stop. Alors, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Il m'arrête, ok. Bon, on a eu pas mal de messages annexes. On va voir un peu. Alors, à la coupe, 7 de pentacle, ok. Et 9 de bâton, ok. Pour l'instant, on a quelqu'un qui s'empêche. Quelqu'un qui s'interdit. Il y a une récolte un petit peu au niveau sentimental qui tarde à arriver ou qui est bloquée par des obstacles. Ça peut être juste un petit peu cette personne qui s'interdit de venir vers vous, qui s'interdisait peut-être de prendre certaines décisions. On va regarder un petit peu. Ouais, je vais commencer par les obstacles. Ouais, on a quelqu'un qui s'empêche et qui s'interdit de communiquer avec vous parce que cette personne, elle est... Ouais, non mais c'est ça. Elle était encore engagée avec une énergie tierce. Alors, cette personne, soit elle va décider de quitter l'énergie tierce. Tant qu'elle est avec l'énergie tierce, elle ne franchira pas certains caps avec vous. Par contre, on a soit cette personne qui quitte l'énergie tierce, soit c'est l'énergie tierce en fait qui s'en va. Qui décide de lui tourner le dos, qui décide de s'arrêter, qui décide de s'en aller. Et à ce moment-là, elle arrêtera de s'interdire de faire les choses. Alors, elle a repris son indépendance. Et là, il n'y a plus rien qui l'empêchera, en fait, peut-être d'exprimer certaines choses à votre égard, d'exprimer sa passion. Et de vous dire les choses. Là, pour l'instant, on a quelqu'un qui s'interdit, mais par morale, par valeur morale. Ce qui n'est pas plus mal, parce que ce qui signifie qu'une fois que vous serez un peu à la place de l'énergie tierce, eh ben cette personne, elle va être juste avec vous et elle fera pas n'importe quoi dans votre dos et elle saura se mettre des limites plutôt que de vous trahir, plutôt que vous tromper. Donc pour moi, on a quelqu'un pour qui la loyauté, la fidélité, l'engagement, c'est quelque chose d'hyper important. Donc on le prend pas à la légère. Elle va pas faire des démarches à votre égard à la légère, hein, d'accord? Donc non, quelqu'un de moralement parlant, de carré de chez carré, hein, vraiment. Donc s'il y a triangulaire, on est dans une triangulaire qui est non consommée, ça c'est une évidence, hein, d'accord? Et d'ailleurs cette personne, elle évite peut-être certains sujets brûlants avec vous, elle évite d'avoir des conversations trop intimes avec vous, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu une passion, des sentiments qui ont grandi à votre égard. Mais tant qu'elle est engagée, elle bouge pas le petit doigt. Non, mais c'est... par contre, c'est du carré de chez carré. Ouais, on a quelqu'un qui est pour l'instant, on a un roi de coupe, en fait, mais qui aimerait bien, hein, qui est pas contre l'idée d'être... de devenir votre partenaire officiel, tant que... Mais à part, tout dépend de comment va évoluer sa situation. Là, en l'occurrence, moi, j'ai l'impression que c'est cette personne, en fait, c'est l'énergie tierce qui va partir. Pour l'instant, on a un roi de coupe qui est coincé, qui est bloqué. Qui est officiellement engagé avec quelqu'un d'autre. Pourtant, il y a quand même quelque chose qui grandit. Ça peut être dans un lien d'âme ou ça peut être dans un premier amour, un ancien amour. Hein, d'accord, on peut être dans les retours d'ex. Cette personne, elle a des souvenirs avec l'énergie tierce. Elle a une situation quand même qui est posée, qui est stable. Ça a construit en fait avec son énergie tierce. Les énergies tierces, elles ont leur raison d'être, mais néanmoins, il y a quand même une idée avec l'ASDP. Bon, une idée de génie, ça oui, avec Einstein, c'est pas pour rien que j'ai pris Albert Einstein là pour représenter la SDP, mais néanmoins
L'as d'épée représente le coup de foudre, et encore plus associé avec l'as de coupe. Donc on a quand même quelqu'un qui est sous votre charme, on a quelqu'un qui ressent des choses pour vous. C'est au-delà d'une attraction physique, c'est un coup de foudre. C'est de l'amour, c'est vraiment... C'est bouleversant, hein, mais c'est lié... alors on a cette personne qui va voir sa vie totalement bouleversée, hein, d'accord, mais qui finalement... Alors tout s'effondre, oui, parce que j'ai l'impression que là, cette personne, elle va pas être décisionnaire, ça va être son conjoint, sa conjointe qui va se barrer, qui va lui tourner le dos, mais ce qui va lui permettre de retrouver un petit peu sa liberté et de pouvoir relever ce défi-là, mais de pouvoir vivre en fait cette histoire-là, et en fait de s'apercevoir qu'il n'y avait vraiment pas de hasard et que c'est pas pour rien que l'énergie tierce s'en va, c'est pour laisser la place libre. Et laisser la place libre à cet amour qui de toute façon est grandissant, mais que cette personne s'interdit de vivre. On a quelqu'un qui s'interdit pour l'instant de vivre cet amour, hein. C'est une évidence, hein. Enfin, mais vraiment. Mais comme elle n'est pas dans une intention, comme elle a construit quand même avec l'énergie tierce, alors c'est plus la grande passion des débuts, mais c'est normal, surtout si ça fait des années qu'ils sont ensemble, c'est un petit peu normal. C'est la tierce qui va s'en aller. Parce que c'est l'heure. Mais parce que c'est l'heure, elle peut... Alors, voilà, c'est la tierce qui va s'en aller. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, ça peut être les jours à venir, ça peut être plus tard, ça peut prendre plusieurs semaines, hein. C'est possible. Mais de toute façon, cette personne, elle est tellement discrète à votre égard que de toute façon, elle viendra vers vous une fois célibataire. Non, mais c'est... non, je ressens un truc là. Cette personne, elle s'interdit déjà d'avoir certaines communications avec vous parce qu'elle estime que c'est pas honnête vis-à-vis de son conjoint, de sa conjointe. Donc, même si elle ressent des choses, c'est un amour caché. Ça appartient à son intimité et elle ne l'exprimera pas, ni à la tierce, mais ni à vous. Voilà. Parce que je suis engagée, que je peux pas, je m'interdis. Je m'interdis de dire les choses, je m'interdis de les vivre et je m'interdis... Ouais, non mais vraiment. Mais par contre, une fois que vous serez officiellement avec cette personne, ah vous êtes tranquille. Hein. Ah non mais vous pouvez avoir une confiance aveugle. Hein. Cette personne, elle vous trahira jamais. Hein. Ah non mais vraiment, elle vous trahira jamais et elle n'aura jamais de comportement ou de conversation inadéquate ou à laisser des portes ouvertes, de l'ambiguïté avec qui que ce soit. Hein. Ah mais ouais, non, mais là on est bien. Carré de chez carré. 8 de bâton. On a quelque chose qui arrive assez rapidement, mais on a une communication un petit peu comme ce matin qui arrive assez rapidement. On a quelqu'un... il y a de la rapidité quand même. Avec le 8 de bâton, on a une communication qui arrive quand même assez rapidement. Pour moi, c'est cette personne qui va venir vous dire les choses. C'est cette personne qui va entrer en communication avec vous. Mais elle le fera, comme je vous le disais, une fois libre, une fois séparée. Donc dans certains cas, ça peut être plus ou moins rapide. Alors pour les guides, des jours, c'est extrêmement rapide. C'est limite comme si ça se passait dans les 3 secondes. Des semaines, c'est plutôt rapide. Et les mois, jusqu'à 6 mois, c'est assez rapide aussi. D'accord? Donc voilà, tout est relatif. Dans certains cas, cette personne, elle pouvait pas venir à vous tant qu'elle était engagée. Il a fallu le temps de digérer la pilule de la séparation parce que en effet, c'est bel et bien son énergie tierce qui est partie. Et donc du coup, maintenant, elle a retrouvé sa liberté et donc elle va pouvoir vous dire les choses. Mais en même temps, elle voulait être sûre de son coup. Donc, elle a pris le temps de laisser grandir les sentiments, elle a pris le temps de tourner la page avec son ex, voilà. Et là, maintenant, elle est prête. Dans certains cas, voilà, il est possible que cette personne soit prête et qu'elle va venir vous dire les choses, venir vous avouer les choses. Dans d'autres cas, si cette personne, elle est encore engagée avec une énergie tierce, elle ne vous dira rien, elle s'interdira de dire et de vivre les choses tant qu'elle est accompagnée. Et donc, c'est dans ce cas-là où ça peut prendre un petit peu plus de temps. Hein. Tout dépend où elle en est, en fait, cette personne. Mais elle est en pleine transition. Ouais, ça s'en va vers un nouveau départ. Hein. Avec le magicien, là, on s'en va tout droit vers une nouvelle histoire d'amour. Il y a tout ce qu'il faut pour démarrer quelque chose. Il y aura tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. La place sera libre, le cœur sera libre de vivre les choses, d'exprimer ses sentiments. Les sentiments de cette personne à votre égard ont grandi. Ça trahira personne. Voilà. Donc, et les pages du passé seront tournées avec l'ex. Donc du coup, il n'y a rien qui interdira cette histoire. C'est très équilibré. Hein. C'est très très équilibré, mais il y a une notion de karma, il y a quand même une notion de destin.
avec la justice et une idée quand même de couple sacré. Hein. Franchement, de karma en commun, de contrat d'âme, enfin voilà, ce genre de choses. Mais cette personne, mais au niveau moral et au niveau sentimental, c'est du carré de chez carré, plus loyal, plus fidèle, j'ai rarement vu. Hein. J'ai même jamais vu. Ah non, oh, c'est beau. Ah, ça force l'admiration. Ah, moi j'adore. Hein. Moi j'adore. Ah ouais, c'est exactement ce qu'il me faut. Ah ouais, moi j'ai tellement besoin d'avoir une confiance aveugle en l'autre et pas devoir me paniquer de ce qui se passe derrière mon dos parce que je peux pas être perturbée avec mon chemin de vie, avec ce que j'ai à faire. Il faut que je sois sereine, il faut que je sois en harmonie, il faut que je sois en équilibre. Donc si je dois commencer à me paniquer de ce qui se passe derrière mon dos et que je peux pas faire confiance à l'autre, c'est pas possible. Hein. Ah, c'est pas possible, j'y fous même pas un orteil. Hein. Ah, j'y fous pas les pieds. Hein. Donc là... on a quelqu'un qui, à ce niveau-là, a des profondes valeurs morales. Et c'est pas juste, je dis avoir des valeurs morales. Non, non, c'est appliqué dans sa vie. Hein. C'est appliqué dans sa vie. D'ailleurs, cette personne, elle n'en parle pas de ses valeurs morales. Elle les applique. Parce qu'elle considère que les actions valent mieux que des grands discours. Hein. Non, mais vraiment, on a quelqu'un de carré de chez carré, quoi. Mais vraiment, c'est digne d'une rigueur militaire, là. Ça peut être une synchronicité de plus pour vous, ça peut être quelqu'un qui travaille qui fait un métier qui demande beaucoup de rigueur. C'est possible. C'est possible. On peut avoir quelqu'un qui travaille dans la justice, qui porte un uniforme, mais qui a une carrière militaire. Enfin, vous voyez, mais il y a un truc, voilà. Il y a un code moral. Il y a un code moral, il y a presque une idée de déontologie. Donc, voilà, ce genre de choses. Ok ? Ah, c'est du carré de chez carré. Mais en tout cas, sans que, quand bien même ces personnes, elles ne portent pas l'uniforme, c'est digne d'une rigueur militaire. C'est-à-dire, mon code moral passera avant tout le reste, avant les tentations, avant... ouais. C'est d'abord mon code moral, après, j'agis en fonction de mon code moral. Magnifique. Hein. Quelqu'un qui va faire le grand saut. Hein. C'est cette personne, c'est un petit peu différent par rapport à ce matin, mais néanmoins, c'est un tirage qui rejoint un petit peu les énergies que j'avais ce matin. Parce que ce matin, on avait une communication qui allait être hyper importante et c'est cette personne qui allait venir à la communication. Mais ce matin, on était dans les contrats d'âme, on était dans les parcours d'âme. Mais néanmoins, là, avec la carte de la justice, c'est possible en fait. C'est possible que vous soyez en lien d'âme, en contrat d'âme, enfin voilà, qu'il y ait du karma en commun. Franchement, c'est possible. Je vous mettrai en lien la guidance que j'ai faite ce matin pour celles et ceux qui ne l'ont pas vue. Je vous invite à aller la regarder. Voilà, parce qu'on est encore dans une idée, dans une énergie de quelqu'un vient vers vous pour communiquer avec vous. C'est vraiment ça, qui va faire le grand saut, et qui ne veut pas trahir. Donc, qui fera cette communication à partir du moment où cette personne, elle sera libérée. Pour parler de sentiments, si c'est pour parler de lien d'âme, de parcours d'âme, de spiritualité, il est possible que cette personne, elle entame la conversation avec vous. Mais peut-être parce que vous êtes spirituel et que ça l'a attiré. Ça, c'est possible. Mais pour parler sentiments, amour, éventuellement histoire d'amour, elle le fera une fois qu'elle sera séparée. Elle ne trahira personne. Non, mais ça c'est du elle supporte pas la trahison d'ailleurs. Hein, c'est un truc, c'est rédhibitoire. Hein, les histoires d'adultère, de tromperie, de trahison, c'est rédhibitoire pour cette personne. Vraiment, parce que elle le fera pas. Elle est carré de chez carré et elle peut avoir des tentations. Mais elle ne cède pas à la tentation. Bah, on est humain, hein, on peut trouver quelqu'un joli, hein, enfin je veux dire, voilà. Mais trouver quelqu'un joli, ça veut pas dire atterrir dans son lit le soir, quoi. Ah oui, non mais, enfin voilà, c'est... Alors les guides, qu'est-ce que vous pouvez me dire davantage là sur cette personne? Qu'est-ce que vous avez à rajouter là à ce tirage? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, elle va... non mais vraiment... Tant que cette personne est accompagnée de cette reine d'épée, tant que cette personne est accompagnée de son énergie tierce, elle ne communiquera pas. Elle en a envie, hein. Elle en a envie, hein. Ça, c'est... Non, mais vraiment. Avec ou sans... Enfin, pour moi, il y a quelqu'un. Dans le cas où ça va prendre plus de quelques jours et que ça va prendre quelques semaines, voire quelques mois, il y a encore quelqu'un.
tant que cette personne est accompagnée de son compagnon, de sa compagne, elle ne mettra pas un pied à côté de la ligne, elle ne viendra pas à la communication avec vous, elle n'abordera pas certains sujets et elle s'interdira de vivre cet amour. Sauf qu'on sait que la tierce, là, va parler. La tierce va parler, va prendre la parole et la tierce, elle va prendre des décisions. La reine d'épée, c'est également la reine des décisions. Et moi, j'ai l'impression que la reine d'épée, elle va se libérer. Elle va se libérer parce que son rôle est terminé. Parce que l'histoire, elle était belle, parce qu'elle était nécessaire, parce qu'il n'y a rien à regretter, mais parce qu'elle va avoir envie d'ailleurs. Elle se sépare pas forcément parce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière. Elle se séparera parce que c'est l'heure, parce que son rôle est terminé et qu'elle sera poussée à ça. Surtout si vous devez être réunis. Enfin, si vous représentez l'avenir et que vous représentez la nouvelle partenaire de vie, et que cette personne, elle met pas un terme avec son énergie tierce, c'est l'énergie tierce qui finira par mettre un terme. Enfin, voilà. Mais là, ce qui est fou, et ce qui est beau, et il n'y a pas de trahison. Hein. Il y a zéro trahison, là. Hein. Même dans la communication, il n'y a pas de trahison, quoi. Il n'y a rien, il n'y a pas d'ambiguïté. Ces personnes, elles ne vous laissent aucune porte ouverte pour vous laisser penser que oui, je serais capable d'aller mettre un pied à côté de la ligne. Il n'y a rien, c'est du... Ah non, mais c'est du carré de chez carré. Et dans certains cas, elle est très attirée par vous, elle vous admire, mais elle vous dit rien. Elle vous dit rien. Vous n'êtes pas au courant. Si vous pouvez me dire de plus là sur cette personne, la Lady, s'il vous plaît, ou sur cette situation. Sa vie va s'effondrer. Il va y avoir un gros bouleversement. Il y a un truc, il y a un truc un peu soudain qui arrive. Il y a la tour dans le tarot, c'est une destruction qui est nécessaire. C'est un effondrement qui est nécessaire pour pouvoir reconstruire autre chose. C'est vraiment ça. Là, il y a un bouleversement. Mais il y a aussi une idée de coup de foudre. Avec la tour, il peut y avoir une idée de coup de foudre. Mais moi, ce que je ressens, c'est que il y a un effondrement, il y a un bouleversement. Il y a un renversement de situation, il y a quelque chose qui bouleverse l'ordre établi des choses, qui est nécessaire pour pouvoir aller vers le futur, pour pouvoir aller vers l'avenir, et pour pouvoir faire de vous la future partenaire de cette personne. Donc, et cette personne, elle, par contre, elle vous regarde, hein. Elle vous regarde de loin, ça peut être quelqu'un qui fait partie de votre quartier, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Donc, qui vous voit de temps en temps, prendre votre voiture pour aller travailler, qui peut vous croiser au supermarché. On montre quelqu'un qui, quand il vous voit, en fait, a un regard attendri. Un regard, ça me plaît. Ce que je vois, ça me plaît. Un regard attendri, un regard... oui, parce que il y a un truc, cette personne elle est très attirée par vous, mais elle s'interdit de vous le dire, elle s'interdit de faire quoi que ce soit parce que son code moral lui interdit de toute façon. Et parce que la confiance c'est important, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on est avec quelqu'un, parce que cette personne elle n'a pas envie d'être trahie, donc du coup, voilà. Bon, la loyauté, la moralité, la fidélité, c'est des valeurs hyper importantes pour cette personne, donc elle ne fait pas n'importe quoi. Même si elle vous a repéré, elle bouge pas d'une oreille, elle bouge pas d'un orteil, elle bouge pas le petit doigt, elle ne fait... Non, mais c'est... Non, je suis désolée, non, mais là, plus carré, on meurt, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est carré de chez carré. Sa vie va s'effondrer, sa vie va être bouleversée, mais néanmoins, derrière, ça lui permettra d'avoir le droit de pouvoir se rapprocher de vous. Non, mais vraiment, vraiment. Et là, je vous dis, c'est pas garanti que ce soit cette personne qui soit décisionnaire. Ça peut être l'énergie tierce qui... va décider de se séparer, de rompre. Le 9 d'épée, on a quelqu'un qui a peur, qui peut avoir peur de la trahison, qui peut avoir peur, ouais, vraiment. Cette personne, j'entends également, elle essaye de se maîtriser, elle essaye de faire gaffe, parce qu'elle peut avoir peur de donner des informations la nuit. Il n'y a pas rien avec vous. Elle a un coup de cœur pour vous. Elle a peur de parler la nuit. Alors qu'en fait, franchement, mais quand même elle parle la nuit, dans la réalité, c'est rien passé. Et cette personne a été carrée de chez carré. Elle se frustre, hein, cette personne. Mais elle se maîtrise. Mais elle se maîtrise tellement... Vraiment, on est en train de me montrer quelqu'un... Non, mais c'est fou et c'est très précis. On est en train de me montrer quelqu'un
qui attend que le conjoint, la conjointe aille dormir, fait gaffe de s'endormir bien après le conjoint, de se réveiller bien avant le conjoint, pour être sûr que, quand bien même cette personne elle sera amenée à parler pendant la nuit, de ne pas donner d'informations un petit peu compromettantes, mais compromettantes dans son désir, dans son fantasme et dans le coup de cœur qu'elle a pour vous. Mais est-ce qu'il s'est passé? Est-ce qu'elle vous a dit quelque chose dans la matière? Absolument rien. Est-ce qu'elle a quelque chose à se reprocher dans le monde concret, réel, 3D? Absolument rien. Absolument rien. Non, mais vraiment, non, mais vraiment, vraiment, vraiment. Pour avoir quelqu'un, on est en train de me montrer, pour avoir quelqu'un qui de plus en plus peut s'endormir sur le canapé plutôt que dans la chambre conjugale aussi. Non, mais vraiment. Vraiment. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, elle s'interdit. Pour l'instant, elle s'interdit. De toute façon, tant que cette personne sera accompagnée de cette énergie tierce, cette personne ne dira rien, ne bougera pas le petit doigt, vous regardera attendri de loin, mais ne franchira pas certaines limites. Donc, ah ouais, non, mais... Qu'est-ce qu'on a? Par contre, cette personne... Ah ouais, non, mais cette personne, il y a un profond désir au niveau sentimental qui va finir par se réaliser, parce que ce qui ressort de cette guidance, c'est que vous êtes bel et bien les futurs partenaires de vie de l'un et de l'autre. Vous êtes l'avenir. En fait, vous êtes l'avenir. Vous êtes son futur grand amour. Non, mais vraiment, vous êtes son futur grand amour. Et cette personne est votre futur grand amour. C'est beau, hein? Oh, on aime bien. Ah ouais, et puis alors là, c'est tellement carré que... Oh, vous êtes tranquille, hein? Chevalier d'épée. Une fois que ça va se décider, une fois que ça va trancher, une fois que la vie elle va être bouleversée, une fois que l'ordre établi va être renversé, ça va aller vite, hein, ça va s'accélérer après derrière. Puis cette personne, mine de rien, c'est pas un effondrement. Alors, c'est bouleversant parce que c'est des années de vie commune peut-être et d'histoire avec une énergie tierce qui va s'arrêter. Donc, il faut le temps de s'en remettre et c'est bien normal. Mais mine de rien, elle va se raccrocher également à ce qu'elle ressent pour vous. Et elle va se raccrocher à cette possibilité de ouais, mais maintenant, je vais avoir le droit. Maintenant, je vais avoir le droit. Je vais avoir le droit d'y aller, je vais avoir le droit de communiquer, je vais avoir le droit de me rapprocher, je vais avoir le droit de... Je vais avoir le droit de me rapprocher. Donc, ouais, je ne serai plus engagée. J'aurai retrouvé ma liberté. Donc, elle va savoir voir de le... Il y a un effet bouleversant et négatif, hein, parce que, non, mais je vous dis, parce que là, c'est pas cette personne qui va décider de se séparer. Vraiment. Elle préfère... En fait, c'est comme si elle préférait vivre votre histoire d'amour en mode fantasme, dans un autre monde, dans un monde parallèle, dans un monde imaginaire. Dans un monde imaginaire, elle vit l'histoire d'amour. Parce que c'est le jardin secret, parce que c'est le fantasme, parce que tout le monde a le droit d'en avoir. Penser, c'est pas tromper. Enfin, voilà, non mais bon, on est humain, quoi. Enfin, voilà. Donc, elle s'autorise un petit peu le droit au monde imaginaire, au monde parallèle, enfin voilà, et elle vit votre histoire. Mais non, mais c'est fou, mais vraiment, on a quelqu'un qui vit votre histoire d'amour pour l'instant dans un monde parallèle, quoi, dans un monde imaginaire, où elle s'autorise le droit de vivre les choses. Mais parce que c'est imaginaire, justement. Et en effet, il n'y a rien qui l'interdit. Non, mais si on n'a plus le droit de penser ni d'imaginer, non, mais c'est bon, on n'est plus humain. Non, mais là, on n'est plus humain, on serait des robots, là. Ah ouais, non, 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 là, c'est pas possible. Dans la matière, elle bouge pas d'une oreille, elle ne lève pas le petit doigt, elle bouge pas d'un orteil, il n'y a pas un seul pied mis à côté de la ligne, elle vous a fait aucune avance, elle vous a ouvert aucune porte, mais plus carré que ça, moi je vois pas, quoi. Non, mais c'est du carré de chez carré. Mais cette personne... Il va falloir un peu de temps, bien sûr, parce qu'il y a vraiment son engagement qui s'effondre. Et pour moi, je ressens, c'est pas elle qui est décisionnaire, c'est l'énergie tierce qui s'en va, parce que ce sera arrivé à la fin. Et elle va pouvoir se raccrocher quand même. Alors, il y a un aspect négatif, parce qu'il y a un effondrement, et parce que c'est pas elle qui est décisionnaire. En plus, je ressens quelqu'un, voilà, qui aime bien avoir le contrôle de sa vie quand même. Hein. Non, vraiment, je ressens quelqu'un qui peut vraiment aimer avoir le contrôle de sa vie et qui n'aime pas trop qu'on décide à sa place. Et là, c'est pas décider à sa place, c'est l'énergie tierce qui sera arrivée en bout de course et son rôle sera terminé. Donc c'est un petit peu différent. Mais qui, en même temps, assez rapidement, va pouvoir se raccrocher à cette idée de « Ouais, mais je suis libre de pouvoir aller vivre justement, non plus dans le monde d'imaginaire, mais concrètement dans la matière. » Cette histoire. Ok,
Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il va y avoir une période un petit peu délicate à passer et cette personne va traverser un moment de misère affective et ben oui, parce que il y a quand même un bouleversement, il y a quand même une fin quoi, il y a quand même une fin d'une relation qui a pu durer pendant des années, donc où il y a eu de la construction, donc c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Mais c'est pour aller juste derrière vers le méga beau cadeau, à savoir bah, le prochain partenaire de vie, pour l'un comme pour l'autre. Ah non, mais vous êtes le futur amour de cette personne. Non, mais moi, j'en doute pas. Mais vous êtes le futur amour de cette personne, mais cette personne est votre futur amour aussi, quoi. Ah non, mais vraiment. Bon, bah écoutez, de toute façon, si vous êtes concerné par cette guidance, cette personne viendra vous dire les choses. Elle trouvera le moyen de rentrer en contact avec vous. Pour l'instant, c'est dans le plus grand des secrets. Cette personne vit un amour totalement caché à votre égard. Dans son monde et son pays imaginaire. Dans son monde parallèle. Vrai. Ah non, mais c'est... Elle était incroyable, cette guidance. Elle était incroyable, vraiment. Alors, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah déjà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. Et puis, quoi d'autre? Eh ben, je vais vous souhaiter à tous une merveilleuse soirée. On se retrouve désormais mercredi matin pour votre tirage sentimental. Excellente soirée à tous. Prenez soin de vous et à mercredi. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.